Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Comme nous sommes la France est en pleine élection, et voilà, nous allons parler un peu de ce qui s'est passé, du débat qui s'est passé dernièrement, le mercredi dernier, le mercredi 20 avril 2022. Mais avant de parler de ça, avant de donner mon opinion et de parler de la poursuite de cette élection, de mon avis, de mon opinion, mes chers compatriotes, je veux quand même vous passer euh, une image d'une consoeur qui parle de la situation de la RDC qui perdure depuis 1998 ou 99. Donc, mes chers compatriotes, quand on nous parle de la guerre de l'Ukraine, il y a d'autres choses, il y a d'autres guerres qui sont euh, plus importantes, qui sont plus touchantes, dont il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de morts dans cette guerre dont personne ne parle. Une guerre silencieuse, mais très importante. Voilà, mes chers compatriotes, écoutez ce témoignage. Ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez peut-être vu le sujet la semaine dernière dans l'émission de Vince, qui se donne d'ailleurs tous les jours de 20h à 21h avec ses potes Lara et Nigel. Le Congo, c'est un magnifique pays de 95 millions d'habitants. Le pays fait une superficie de 2 345 000 km². Une grande partie de sa superficie est recouverte d'une immense forêt tropicale. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Le Congo a un sol riche, très riche, très très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamants et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables et tous les gadgets électroniques. En gros, ça empêche nos smartphones de trop chauffer ou d'effacer les données quand il est éteint. Entre 60 et 80% du coltan vient du Congo. Et malgré tout ça, le pays est un pays très pauvre, parce qu'il ne profite pas de toutes ses ressources. Et ce coltan qui pourrait faire vivre tout le pays, de nombreuses ONG dénoncent le fait que le Rwanda se l'approprie. Ben oui, parce qu'en fait, le Rwanda est le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'il n'en a pas dans son sol. Mais c'est pas le seul pays. Il y a plein de pays qui s'approprient les minerais du Congo et qui les revendent à d'autres pays. Des compagnies chinoises, américaines, européennes puisent dans le sol congolais. Deux guerres ont marqué le Congo, celle de 96 et celle de 2003. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de celle de 2003. Depuis 20 ans, le pays vit une situation très difficile, des massacres de fous dans la région du Kivu. La population est en première ligne. Des civils sont tués, des dizaines et des dizaines de personnes sont massacrées. Ils détruisent les familles de l'intérieur, les femmes sont violées, les enfants sont rendus enfants soldats, les pères sont tabassés, torturés. On parle de 10 millions de morts. Ça se passe au nord Kivu et c'est pas un hasard. C'est stratégique, mon vieux. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda, et c'est là que se trouvent les minerais. Donc là-bas, il y a des groupes armés comme le ADF qui terrorisent la population, et tout ça, bien sûr, pour leur propre intérêt. En fait, pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda en 94. C'était les Hutus contre les Tutsis, deux ethnies au Rwanda. Les Hutus ont massacré les Tutsis en masse. Mais quand la résistance Tutsi a pris le dessus et a voulu se venger, les Hutus génocidaires ont fui vers le Congo et se sont installés au Kivu. Beaucoup d'entre eux sont encore là aujourd'hui et certains ont formé les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est une milice qui défend les intérêts des Hutus rwandais au Congo. Et cette milice fait partie des groupes armés qui sèment la terreur au Kivu. Bref, t'as compris, ce qui se passe au Kivu, c'est hors de portée du gouvernement congolais. Ça se passe là et ça implique trop de gens. Il y a les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels de la téléphonie et les États occidentaux. Ok, peut-être qu'on a l'impression qu'à notre échelle, on peut rien faire. Mais en parler et sensibiliser l'opinion publique, c'est déjà quelque chose. Donc toi, n'hésite pas à t'informer, t'indigner, en parler à ton voisin, ta voisine, ta sœur, ton frère. Tous ensemble, on va peut-être réussir à bouger quelque chose. Bon, sur ces mauvaises nouvelles, je vous fais un bisou et je vous dis à demain. Voilà. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser, de mobiliser, d'en parler, d'informer, de lancer les alertes, de promouvoir la population à savoir ce qui se passe dans nos continents. Vous avez tous vu, l'image parle de ce que nous sommes en train de se battre tous les jours. Et vous avez compris que le Rwanda n'a pas de richesse chez eux, mais c'est les premiers producteurs. La RDC, un pays avec tant de richesses, mais c'est un pays dont on parle toujours, l'un des pays les plus pauvres. Donc vous allez comprendre la magouille, vous allez comprendre tous ces
tous ces grands hommes de cette planète, à quoi ils jouent. Donc, un pays riche avec tant de ressources, avec dans tout dans le monde entier, tout le monde possède un objet dont le matériel, la matière première provient de ce pays, mais c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc, en même temps, si je vous ai montré cette vidéo, c'est pour vous dire que la guerre de la RDC ne concerne pas seulement la RDC. Cette guerre concerne l'Afrique. Cette guerre concerne l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kagame est devenu l'homme que les Occidentaux soutiennent pour déstabiliser l'Afrique. Donc, nous devons tous en parler et nous devons sensibiliser les Africains à savoir quel est le rôle que joue Kagame à travers nos pays. Parce que dernièrement, nous avons même vu que Kagame est allé signer, les accords ont été signés entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour recevoir tous les exiliés que la Grande-Bretagne n'a pas besoin. Alors que, la, euh, alors que le Rwanda, eux-mêmes, ils n'ont pas assez de terrain, ils n'ont pas assez d'espace. Et voilà que même le Kagame, aujourd'hui, voyage partout pour aller acheter les terrains, pour placer les gens, pour placer sa population rwandaise. Alors, comment est-ce qu'on peut donner la responsabilité de refouler des peuples dans un territoire d'un pays dont ils n'ont pas assez d'espace. Donc, mes chers compatriotes, nous devons prendre cette histoire au sérieux parce qu'aujourd'hui, nos terres au Congo-Brazzaville il y a 12 hectares de nos terres de Congo-Brazzaville qui ont été vendus à Kagame pour, euh, pour l'agriculture. Alors, pourquoi on doit vendre nos terres à à un président quelconque d'un autre pays pour que l'agriculture soit développée dans notre pays? Donc, tout cela montre que le gouvernement congolais avec ça a échoué. Ça, ils ont, ils n'arrivent pas à bâtir le Congo, ils n'arrivent pas à développer le Congo. Ils sont obligés d'aller solliciter les gens d'ailleurs pour, euh, pour, euh, pour leur tendre la main, pour leur donner un coup de main. Alors, chers compatriotes, voilà, euh, aujourd'hui, j'étais plus venue, ça c'était un bref, juste pour vous faire le briefing de ce qui se passe dans euh, dans, dans le, dans notre continent, l'Afrique. Donc l'Afrique est en danger. L'Afrique est en danger. Pour vous, pour nous les diasporas qui sommes en Occident, nous devons savoir quels sont les choix que nous devons faire quand il y a des élections présidentielles. Parce que ne prenons pas toujours cette manipulation et l'instrumentalisation des dires de ce qu'on nous fait comprendre qu'il y a certains qui aiment les Africains et il y en a qui n'aiment pas les Africains. Moi, j'aimerais dire à tous les Africains qu'il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Occidental qui, qui aime plus les Africains que ces nationaux. Et pour moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Parce que même nous, aujourd'hui, nous sommes en train de se battre pour nos terres, pour que nos terres nous reviennent. Nous sommes en train de nous battre parce qu'il y a trop d'étrangers qui s'enrichissent pour nos terres, pour nos richesses, alors que nous-mêmes, nous sommes à l'abandon. Donc, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que cela doit faire que nous puissions exclure quand je dirais quand les Blancs, par exemple, en ce qui concerne le cas de l'élection française, que nous puissions exclure ceux qui sont là pour parler pour leur nation? Non. Parce que si nous le faisons, ça veut dire que nous n'avons pas compris. Et pourquoi allons-nous battre pour notre intérêt africain? Parce que c'est tout à fait normal que les Français puissent se battre pour l'intérêt français et que l'Africain puisse se battre pour l'intérêt africain. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Mais voilà que le mercredi dernier, nous avons
nous avons tous suivi le débat le débat après le premier tour de l'élection française entre Macron et Marine Le Pen. Chers compatriotes, les Africains qui sont les Français, prenez conscience. Il est temps de jouer votre rôle pour l'intérêt des Africains, là où vous êtes. Ne vous laissez pas malmener, parce que quand vous pensez que vous allez voter pour Macron, Macron déjà c'est un danger pour son propre pays, c'est un danger pour nous les Africains. Macron est là pour son intérêt personnel, pour l'intérêt de sa Brigitte, de sa femme Brigitte, pour l'intérêt de sa famille. Macron est venu au pouvoir pour s'enrichir. Macron, c'est comme on le dit, il fait la politique des riches. Il favorise il favorise les riches. Chers compatriotes, quand vous avez suivi cette interview, qu'est-ce que vous avez retenu de ça? L'attitude de Macron vous fait penser à quoi? Pour moi, l'attitude de Macron, c'est l'attitude d'un dictateur, celui qui dicte, celui qui veut que les choses soient faites comme lui, il veut. C'est pas celui qui va vers le peuple, c'est pas celui qui demande l'avis des peuples. Mais vous voyez même son arrogance, vous voyez même son mépris vers ce peuple. Parce que ce débat-là, c'était pas le débat de Macron c'était pas le débat entre Macron et Marine Le Pen, c'était un débat pour venir présenter quelque chose au peuple. Mais vous avez vu sa façon de s'exprimer, sa façon sa posture. Chers compatriotes, vous avez 24 heures. Nous avons 24 heures parce que je le dis, j'ai cette nationalité française, je peux voter. Donc, il est temps de prendre des vraies décisions. Il est temps de bien réfléchir. Le destin de la France, le destin des Français et le destin des Africains dépend de cette élection que nous allons avoir dans quelques heures. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur pour nous les Africains. Vous avez constaté la politique de Macron vis-à-vis de l'Afrique pendant ces 5 ans qu'il a passé, pendant ces 5 ans au pouvoir. Vous avez vu à quoi ça a donné. Vous avez vu comment est-ce qu'il a traité les Africains. Ça n'a pas été bénéfique pour nous. Ça n'a pas été pour l'intérêt des Africains. Vous avez tous remarqué les bâtons, comment est-ce qu'il met les bâtons dans les roues aux Africains, même aux dirigeants africains. Vous avez vu comment il s'exprime, comment est-ce qu'il parle aux Africains, aux présidents africains. Les présidents africains que eux ils ont placés, ils sont tous au garde à vous devant ce petit gamin qui n'a rien à nous apporter. Alors, chers compatriotes, nous devons prendre conscience pour cette élection. Il faut que nous devons comprendre que Macron, c'est un danger pour l'Afrique et c'est un danger pour les Français. Macron, c'est un danger pour l'Afrique et c'est un danger pour les Africains. Pourquoi je le dis? Malgré que Macron a évité les débats avant le premier tour des élections, nous avons tous vu comment est-ce qu'il s'est présenté malgré son bilan négatif, mais le comportement est arrogant. Et Macron n'est pas venu même pour reconnaître que son mandat a été un échec pour les Français. Il n'est pas venu s'excuser par rapport à ça. Il n'est pas venu se rendre tout petit. Pourquoi il n'a pas pu satisfaire les besoins des Français?
Mais ce que nous avons constaté avec ce petit Macron, c'est l'arrogance, le mépris et euh, l'orgueil. Il est fier de ce il a pu faire subir aux Français. Parce que c'est comme ça que nous allons le dire. Son refus de débattre avec les autres. Parce qu'il savait que les autres allaient l'attaquer. Parce que si Macron avait fait le débat avec les autres, Macron n'allait pas être élu parce que Macron n'avait rien à présenter au peuple français. Parce que son bilan a été vraiment catastrophique. Le bilan de Macron a été catastrophique. C'est pour ça que Macron, pour lui, puisque les médias avaient déjà donné leur... euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, ils avaient déjà, ils nous avaient déjà dit que c'était le premier tour, c'était entre Macron et Marine Le Pen. Et Macron, il connaît la faiblesse de Marine Le Pen. Il sait que Marine Le Pen, les débats, c'est pas son fort. C'est pour ça qu'il a évité de faire les débats avec les autres. Parce que si vraiment Macron avait fait le débat avec les autres candidats, je ne pense pas que Macron allait arriver au premier tour. Donc, il a sauvé, en fait, quand il a sauvé ce premier tour-là. Il a sauvé de présenter son bilan négatif. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes euh, face au deuxième tour, nous sommes au deuxième tour face à Macron et à Marine Le Pen. Alors, ce que je voulais dire aux Français, ne commettez pas la maladresse de, de reconduire Macron, de confier le pays à ce petit bandit, à ce petit malade mental. S'il vous plaît, les Français. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, il ne restera que vos yeux pour pleurer. Il ne vous restera que des regrets. Parce que Macron va va faire tomber la France plus bas que terre. Vous avez vu comment est-ce qu'il a géré le, 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 le Covid. Comment est-ce qu'il a géré la situation de Covid? Comment est-ce qu'il a géré les manifestations des Gilets jaunes, les revendications des peuples français? Comment est-ce qu'il a géré ça? Là encore, il avait quelque chose à sauver. Il avait quelque chose à sauver, c'est de pouvoir se qualifier pour être se représenter au deuxième tour. Mais imaginez maintenant le jour où si vous reconduisez Macron, si vous votez pour Macron, qu'est-ce que Macron aura encore? Qu'est-ce qu'il va craindre? Puisqu'il ne peut plus, il n'aura plus à sauver de se représenter pour les prochaines élections. Donc Macron va vous mater. Macron va mater les Français. Macron va mater les Africains. Macron va mater le monde entier parce qu'il sait le faire. C'est un malin. Parce que Macron a montré au monde entier, à tous, comment est-ce qu'il peut mépriser les peuples, comment est-ce qu'il peut manipuler les peuples avec les mots, avec les phrases, comment est-ce qu'il peut sucrer sa façon de parler, sa façon de formuler ses phrases. Macron a montré que son bilan, et pourtant que nous avons tous vu que le bilan de Macron a été catastrophique, mais Macron refuse de le reconnaître.
Ça a été quoi le pouvoir? Parce que moi, je ne suis peut-être pas au niveau de ceux des économistes, je ne suis pas au niveau de ceux qui connaissent vraiment cette politique. Parce qu'aujourd'hui, comme moi, maman Olga, je viens parler, maman Olga, désormais Poutine, quand je me suis levée, c'est parce il y a trop des injustices. Pour que nous soyons un nombre pour informer les peuples. Mais autrement, je ne suis pas expert en politique. Et d'ailleurs, la politique, c'est ce qui, c'est plutôt, c'est plutôt les beaux parleurs. C'est plutôt les beaux parleurs. Parce que nous qui venons vous dire la vérité, nous qui venons vous dire des choses telles qu'elles sont, vous ne nous comprenez pas parce qu'on vient vous le dire euh, euh, sans pourtant faire des décorations sur ce que nous voulons vous présenter parce on vous le présente tel qu'ils sont. Donc, mes chers compatriotes, le choix dans quelques heures, vos votes sont importants et votre choix est vraiment crucial. Chers compatriotes, c'est quoi le bilan, c'est quoi le pouvoir d'achat de Macron pendant les 5 années qu'il a été au pouvoir? C'est quoi ça a été son pouvoir d'achat? Si ce n'était pas pour enrichir ses amis riches à être plus riches que ça. Sur la politique européenne, qu'est-ce que Macron nous a présenté? Macron nous a présenté une politique européenne américaine. C'est là que Macron veut conduire l'Europe. Que l'Europe ressemble aux Américains. Que l'Europe euh, euh, oublie ses valeurs. D'ailleurs, l'Europe d'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus sa culture, puisque l'Europe maintenant suit ce que le temps demande de faire. Si aujourd'hui les Européens sont allés en guerre avec Poutine, mais c'est l'influence de l'Amérique. C'est l'influence de l'Amérique. Sinon, autrement, il y aurait bien eu des dialogues. C'est pour faire pour faire la volonté des Américains. C'est pas pour l'Europe que cette guerre de l'Ukraine existe. Cette guerre en Ukraine euh, a été créée. Cette guerre a été créée pour faire la volonté des Américains. Parce que les Américains veulent placer leur base militaire juste pour neutraliser la Russie. On n'a pas besoin d'aller dans des écoles, on n'a pas besoin de faire des masters pour essayer de comprendre ou faire cette analyse, de trouver que ceux qui ont été provoqués, cette guerre, ce sont les Américains. Comme ils ont toujours eu l'habitude de le faire, d'aller déstabiliser les pays, aller déstabiliser les pays pour faire leur volonté, pour faire leur marché. Donc, mes chers compatriotes, voter Macron, c'est voter la guerre. Si vous votez Macron, c'est que vous avez opté pour la guerre. Et ça va pas s'arrêter seulement par la guerre de l'Ukraine. Ça va être les petites guerres dans le monde. Parce que ce petit malade, il n'est pas là pour le peuple. Ce petit malade n'a pas fini de réfléchir ce petit malade ne réfléchit pas comme un sage. Ce petit malade, il ne réfléchit pas pour l'intérêt des Français. Hein? Macron, Emmanuel, il arrive même à parler du prêt de Marine Le Pen, du prêt de Marine Le Pen auprès de la Russe. Mais entre ce que lui, il a fait avec les banques que nous avons, avec le scandale que nous avons vu là, hein,
Le scandale où il a installé les banques dans l'Élysée, les banques privées dans l'Élysée. Ça, non. Je pense que Macron aurait eu honte d'évoquer le prêt de Marine Le Pen en Russie. Il aurait mieux fait de nous expliquer ce scandale des banques installées à l'Élysée au profit des banques américaines. Regardez comment est-ce que ce monsieur, il s'en fout de ce peuple français. Si voter Macron, c'est aller vers la destruction de la Ve République et de la division et la déstabilisation de l'Afrique. Mes chers compatriotes africains, nous devons prendre conscience. Vous qui avez le droit de voter, les Africains qui ont le droit de voter, regardez l'intérêt de l'Afrique. Vous avez déjà vu ce que Macron vous a servi. Vous avez vu ce que Macron a fait pour ce peuple. Vous avez vu le bilan de Macron. Donc, il est temps de prendre conscience. Il est encore mieux de prendre quelqu'un qui va venir avec une autre politique, même si c'est la politique est-ce que vous allez vraiment comprendre, vous allez vraiment nous faire comprendre que Macron aime les Noirs plus que Marine Le Pen? Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Vous avez vu comment est-ce que Macron s'est comporté envers les Africains pendant son quinquennat? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné pendant le quinquennat de Macron? Si ce n'est pas pour aller nous attaquer, si ce n'est pas pour nous parler avec mépris, si ce n'est pas pour donner des ordres à nos dirigeants pour mater, pour tirer sur leur peuple, si ce n'est pas pour sanctionner l'Afrique, les dirigeants africains, qu'est-ce que Macron a apporté aux peuples africains? J'aimerais savoir que les gens puissent me dire à quoi Macron a été bénéfique pour, la politique africaine ou la politique étrangère en Afrique. Alors, chers compatriotes, nous avons notre destin, nous avons notre avenir à sauvegarder. Et pour sauvegarder notre avenir, nous devons faire un choix. Et le choix que nous allons faire dans quelques heures va être déterminant pour l'avenir de l'Afrique. Oui, nous les Africains, nous voulons sortir de la France-Afrique. Mais cela dépend du choix que nous allons faire d'ici quelques heures. Donc, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire. Ou nous allons continuer avec la politique méprisante d'Emmanuel Macron, ou nous allons aller vers des nouvelles idées ou une nouvelle politique, des nouveaux partenaires pour faire avancer l'intérêt des Africains. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. C'était juste pour dire aux peuples africains, aux peuples du monde, Macron, c'est un danger public. Voter Macron, c'est une grosse erreur que nous allons commettre. C'est une grosse bêtise que nous allons commettre pour nous les Africains. Alors, chers compatriotes africains, allez voter Marine. Ça serait mieux de découvrir quelqu'un de nouveau que de voir celui qui nous tire dessus. Alors, chers compatriotes, bonne chance.